Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie d'être ensemble avec vous pour adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Alléluia Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gardons un cœur ouvert à sa parole ce matin. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble un petit peu pour la continuité de ce que je partage concernant l'injustice et la manière dont nous pouvons réagir, nous en tant que chrétiens, face aux choses injustes, aux choses qui ne seront pas selon notre manière de voir, et comment nous pouvons réagir des fois de manière qui pourrait être différente de la façon dont le Seigneur veut que nous agissons. Donc, si vous le voulez bien, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un personnage qui s'appelle Étienne dans le Nouveau Testament. Et Étienne, qui était un jeune diacre, puisqu'on lit à partir du chapitre 6 des livres des Actes, et dans le verset 2 du chapitre 6, il nous dit « Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Il dit que cette proposition, verset 5, plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne. Donc, je ne vais pas citer les autres personnes, mais Étienne avait été donc appelé, avait été donc cité, avait été donc choisi, parce qu'il répondait aux critères de ce que l'apôtre Pierre disait, d'un homme plein d'Esprit Saint, de sagesse, et de qui le peuple de Dieu rendait un bon témoignage. Et on voit un petit peu plus loin que cet homme, justement, au verset 8, dans le livre des Actes, au chapitre 6, il dit « Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Donc ce n'était pas seulement un frère, un chrétien, mais c'était quelqu'un qui avait une richesse dans son cœur, il avait une soif de la parole de Dieu, il n'avait pas été établi diacre comme ça, c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui avait un désir de l'Évangile. Et si on lit un petit peu plus loin, il dit au verset 9 que quelques membres de la synagogue dite des affranchis, et celle des Cyrénéens, et celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Donc c'était quand même quelqu'un qui avait une soif dans son cœur, avait un zèle dans son cœur pour la parole de Dieu. On dit que c'était des hommes qui avaient été choisis parce qu'ils étaient pleins de l'Esprit Saint, remplis de l'Esprit Saint, et de qui on rendait un bon témoignage et qui étaient remplis de sagesse. Donc c'était un homme qui était fort dans son cœur, et il dit au verset 10 qu'il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit
par lequel il parlait. Et c'est là qu'ils ont donc décidé de manipuler, de manigancer quelque chose pour arrêter Étienne, pour l'empêcher de prêcher l'Évangile, pour éteindre son zèle, pour l'arrêter dans sa course, dans son désir de servir le Seigneur. Et ils vont trouver des faux témoins, ils vont trouver toutes sortes de choses, et jusqu'à le saisir et l'amener devant le Sanhédrin, donc pour le juger face à des faux témoins devant lui. Et en disant au verset 13, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes de Moïse, que Moïse nous a données. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et on va lire toute cette... on ne lira pas, toute la suite de livre des Actes au chapitre 7, mais on voit que cet homme était rempli du Saint-Esprit. Et il va, quelque part, résumer d'une manière extraordinaire, d'une sagesse extraordinaire de Dieu, toute l'histoire d'Abraham, de Moïse, il va parler de David, il va donner un résumé de la manière dont le Seigneur Jésus est venu et comment son temps était préparé d'avance. Et Étienne était rempli d'une sagesse extraordinaire et il aimait le Seigneur, il aimait le Seigneur dans ce qu'il était, il aimait le Seigneur dans ce qu'il portait. Et on réalise quelque part que c'est un homme qui avait vraiment dans son cœur saisi l'Évangile. Il avait saisi le message que le Seigneur voulait apporter. Il avait saisi réellement ce que ces apôtres de l'Église primitive transmettaient. Il était quelqu'un vraiment qui avait donné sa vie au Seigneur, qui avait vraiment engagé sa vie pour le Seigneur. Et il fait face à cette injustice, il fait face à cette méchanceté, à cette violence de la part de tout ce peuple juif qui est là, hein, devant le Sanhédrin. Et il va réagir d'une manière extraordinaire, c'est qu'il va laisser ces hommes l'amener, je dirais, de force, hein, contre son gré, devant ce juge, devant ce tribunal humain. Et il va laisser ces hommes le maltraiter, le mépriser, parce qu'il sait que c'est pour la cause de Christ qu'il est là. Il sait que c'est pour la défense de l'Évangile qu'il se retrouve face à ces faux témoins, qu'il se retrouve face à ces fausses accusations, qu'il se retrouve pour dénigrer son Dieu qu'il aime de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et Étienne est un jeune, mais il ne se laisse pas perturber, il ne se laisse pas influencer, il ne se laisse pas manipuler par ces hommes. Il aurait pu, dans un moment où sa vie était en danger, puisqu'on va lire un peu la fin de cette histoire dans le chapitre 7, comment il va terminer sa course, il aurait pu, sachant que sa vie était sa situation dépendait de ce qu'il allait faire, de ce qu'il allait dire. Il savait qu'il était sur le tranchant et qu'il pouvait mourir. Et c'est une question de vie ou de mort. Et comment il n'a pas eu peur de cette situation. Il n'a pas eu peur de l'injustice à laquelle il faisait face. Il s'est manifesté avec zèle, avec courage. Il a parlé avec une assurance dans son cœur. Il a dévoilé tout le plan de Dieu, la manière que le Seigneur a construit, la manière que le Seigneur a préparé le chemin et comment il va développer toutes ces choses, cette culture qu'il avait, et il va parler avec une aisance, avec une paix dans son cœur. Et franchement, quand je lis ce passage et je me mets dans le contexte dans lequel Étienne pouvait se trouver face à des accusateurs, face à des faux témoins, face à des gens qui sont là pour le détruire, pour le tuer, pour attaquer sa vie, et comment il était serein, il était rempli du Saint-Esprit, dans une sagesse et une paix qui nécessitaient vraiment un repos dans son cœur. Et j'apprécie
la manière dont cet homme vivait l'injustice à laquelle il était exposé, à laquelle il faisait face, et comment il y répondait d'une manière tout à fait simple, d'une manière tout à fait posée. Et quand on continue ce chapitre 7 de livre des Actes, il nous dit, je vais partir un peu plus loin, au verset 51, qu'après avoir élaboré pendant toute l'histoire de l'Ancienne Alliance, pour arriver jusqu'à Jésus-Christ, et il dit au verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. » Et au verset 54, ce verset nous dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsqu'on lit ces paroles, et qu'on réalise réellement ce que Étienne a vu, et dans quel état il était, un homme rempli du Saint-Esprit, qui est face à une injustice, à des hommes qui veulent sa mort, qui veulent le détruire, qui sont là pour s'opposer à la doctrine de Christ, à la sainte doctrine de Christ. Des hommes qui veulent attaquer sa foi, attaquer son zèle. Et lui, il voit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et c'est au verset 57 qui dit « Poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. » Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils le lapidaient. Ils lapidaient Pierre. Et ce verset 59 nous dit que Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Quelle grâce, mes frères et sœurs, de voir un homme qui, rempli de courage, rempli du Saint-Esprit, a accepté l'injustice. Il n'a pas accepté l'injustice seulement face à des hommes, il a accepté l'injustice face à la mort. Et face à la mort, comme Christ a accepté l'injustice jusqu'à la mort de la croix même, l'apôtre Paul dit. Et comment c'est un exemple que nous devons considérer devant le Seigneur, que nous devons considérer dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, ces temps qui sont de plus en plus mauvais, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, les temps vont devenir de plus en plus mauvais, et nous sommes dans ce temps mauvais. Donc c'est pour ça, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez aujourd'hui, que nous puissions être encouragés face aux injustices auxquelles nous pouvons être exposés au quotidien de notre vie. Donc voilà un petit peu, je termine cet épisode et je vous dis à la prochaine session et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Comme vous avez été encouragé, aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.